On ne va pas perdre de temps. On va plutôt partir sur, bien évidemment, une autre actu. Parce que Trae Young, bon, joueur de la semaine, tout ça, c'est super. Trae Young d'un côté, on est content, mais on est là pour parler de cette bombe qui est tombée tout à l'heure. Et je voulais vos avis un petit peu parce que... Kemba Walker qui sort de la rotation. What the fuck? C'est-à-dire que... Moi, je voulais en parler un petit peu avec vous parce que il a donc été annoncé par Monsieur Tom Thibodeau que la rotation des Knicks allait changer et que donc Alec Burks serait le nouveau meneur titulaire des Knicks et Kemba Walker sortirait de la rotation. Ce n'est pas un fake, d'accord ? Vous pouvez retrouver toutes les infos sur notamment le compte des Knicks ou de Fred Katz, pour ceux qui ne l'ont pas, journaliste excellent de The Athletic. Je vais essayer de voir si là chez les Knicks, on a la conf de presse de Monsieur Tom Thibodeau, mais je ne pense pas, parce que c'était il y a quelques heures, pardon. Mais dans tous les cas, oui, ça a bien été annoncé, on a Kemba Walker qui va sortir de la rotation. C'est même pas devenir remplaçant. Et en fait, je voulais en discuter un peu avec vous parce que vous pouvez retrouver toutes les infos qui ont été données sur le site de Trash Talk. On a fait une news tout à l'heure. En gros, ce qui est sûr et certain, c'est que... Merci pour ceux qui envoient des subs. Ce qui est sûr et certain, c'est que on a des Knicks qui, sur ce début de saison, ne sont pas extrêmement rassurants. Le bilan n'est pas catastrophique, mais le niveau de régularité dans les résultats n'est pas là. Ou alors, malheureusement, on va dire qu'il est là dans l'irrégularité. Victoire, défaite, victoire, défaite. New York avait commencé sa saison avec vraiment plusieurs succès, je crois 5 sur les 6 premiers matchs, et puis ensuite ça a été victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Et malheureusement, pour Kemba Walker, on a essayé de chercher du côté de New York qu'est-ce qui expliquait ce début de saison un petit peu bizarre, avec notamment un 5 majeur qui ne trouvait pas ses marques. On rappelle qu'on avait quand même Julius Randle, toujours là, avec ses garçons, avec RJ Barrett, avec du Mitchell Robinson qui allait revenir, avec du Nerlens Noel peut-être pour venir backup et Taj Gibson. Et malheureusement, on a les arrivées de Kemba Walker et de Evan Fournier à des prix, toute somme assez corrects, puisque Kemba Walker le contrat avait été racheté par OKC et donc il avait été signé pour peut-être $8 millions par les Knicks. Et on se retrouve donc dans une situation, au bout de 6 semaines, où on n'a pas d'infos sur le fait que ce soit une blessure, ou que ce soit par exemple un problème dans le vestiaire, parce que Kemba Walker, toute sa carrière, excellent membre d'un vestiaire. À Charlotte, ils ont été dithyrambiques. Chez les Celtics, même dans son passage, c'était une des raisons qui expliquait le swap entre Kyrie Irving et Kemba Walker. C'était pour avoir quelque chose d'un peu plus stable et clair et collectif. Donc, ce n'est pas la personne. Statistiquement, on a regardé un petit peu dans les profondeurs, je vais d'ailleurs vous les mettre sous les yeux pour que vous puissiez juger par vous-même. Ce qui me tracasse, si vous voulez, c'est que à titre individuel, si on prend les stats purement individuels, et je sais qu'il y en a déjà qui ont les réponses dans le chat, je sais, mais je me permets quand même d'envoyer quelques infos. Lorsqu'on met les stats individuelles de Monsieur Kemba Walker sur la saison 2021-22, alors oui, en effet, il ne met que 11,7 points. On est donc loin, vous voyez ici 11,7 points, on est donc loin de ses meilleures années. C'est même sa pire année au scoring. Mais le rôle a changé aussi. On n'est plus aussi dépendant de Kemba Walker. Et pourtant, regardez, 41% à 3 points en prenant 5 shoots. Ce sont ses meilleurs pourcentages en carrière. 43% pour un joueur qui a beaucoup shooté, ce sont quasiment ses meilleurs pourcentages en carrière. Donc ce n'est même pas comme si Kemba prenait des shoots catastrophiques et que ses statistiques ne faisaient que pointer vers un joueur horrible. Les tirs à 3 points rentrent. Malheureusement, vous le savez, j'étais obligé de faire l'info complète. Ça a été relayé notamment par Fred Katz. Je suis obligé de vous le mettre sous les yeux. Un petit résumé statistique de pourquoi les Knicks retirent Kemba Walker de la rotation. Les Knicks ont la meilleure défense de la ligue lorsqu'il est sur le banc, avec un rating de 99. Et ils sont derniers, regardez cette différence, premier lorsque Kemba Walker est sur le banc, dernier lorsqu'il est sur le terrain. C'est absolument terrible. Et en plus, lorsqu'il est présent sur le parquet en attaque, c'est 27e, et lorsqu'il est absent, c'est 9e. Donc vous êtes coach, on vous a mis un meneur vétéran, qui a tout un nom, un cachet, Kemba Walker, titulaire All-Star, etc. Excusez-moi Lampé. Et on se dit formidable.
Julius Randle a été tellement bloqué par les Hawks notamment au premier tour de playoff précédent et quelques fois sur la saison régulière que il faut des joueurs capables d'apporter en scoring et en expérience. Kemba Walker. En plus, on n'attend pas des 1000 et des 100. Juste, crée pour toi un peu de pick and roll et du money time. Et là, ce qu'on a, c'est un joueur qui, statistiquement, on parle vraiment statistiquement, ne peut pas contribuer au bien de son collectif. Et en plus de ça, statistiquement, lorsqu'on a donc ce ratio que je vous remets sur les yeux, donc de dernière défense de NBA lorsqu'il est sur le terrain et première défense de NBA lorsqu'il n'est pas là, ajoutez à ça 27e attaque lorsqu'il est là et 9e lorsqu'il est absent, vous pouvez aussi évidemment y ajouter l'aspect visuel. Nombreux sont les fans des Knicks qui voient notamment les matchs de New York sur ce début de saison, en comparaison aussi avec la saison précédente, et Kemba Walker n'est pas le joueur qu'il a été. Les démarrages sont plus compliqués, les crosses, tous les cassages de cheville qu'il a fait, ce qui a fait sa légende à Charlotte, on n'y est plus trop, donc c'est très compliqué pour Kemba Walker qui aujourd'hui représente une vraie interrogation. L'année dernière, souvenez-vous, on en avait parlé, si je dis pas de bêtises, dans la preview des Celtics, lors des 30 previews en 22 jours, c'était une autre époque. Eh bien, c'était le sujet qui était discuté par Danny Ainge et Brad Stevens. C'était, attention, Kemba Walker, on l'a vu dans la bulle, des soucis au niveau des genoux, comment va-t-il revenir ? On aura la réponse très vite. La réponse, c'était en une seule phrase, transfert contre Al Horford dès que l'été s'est pointé. Donc c'est pas comme si Boston était hyper attaché à lui. Et lorsqu'il a été transféré à OKC, OKC a récupéré son contrat et a dit « Ciao, ciao, on va te libérer, merci, basta ». Donc du coup, ceci peut expliquer cela. C'est triste pour un joueur comme Kemba Walker, qui est quand même, comme je l'ai dit, un excellent coéquipier, qui essaie de s'intégrer dans un effectif, mais ça pointe aussi du doigt un aspect dont peut-être on reparlera dans un autre apéro, si ça vous intéresse ou pas. C'est notamment la longévité des petits. Dans l'histoire de la NBA, les tout petits joueurs, donc vraiment là, Kemba Walker, on est sur des petites mensurations, hein, si je dis pas de bêtises, Kemba Walker c'est 1m83 pour 83 kg. Un nain. La durée de vie de ces tout petits en NBA, c'est très compliqué. On est parfois sur des cas vraiment légendaires à la Chris Paul, mais sinon, beaucoup ont eu du mal à s'ajuster défensivement. C'est vrai que ça peut être tout à fait un très bon sujet pour l'addition. Je vois qu'il y en a qui suivent. Et du coup, je vois que certains posent la question, notamment Bing Bong qui me la pose. C'est horrible. On est à la veille du début du calendrier de l'Avent. On est officiellement là depuis 17 minutes, on est le 30 novembre. Je sais pas comment démarrer quelque part le sondage, mais pour vous, Kemba Walker, c'est quoi la suite ? Parce que là, Tom Thibodeau, il le dit lui-même, il va pas le mettre en sortie de banc, parce qu'il y a déjà des options, Derrick Rose, Emmanuel Quickley, etc. Du coup, c'est quoi ? Merci Netsufi pour les 5 subs. Du coup, c'est quoi ? Tu vas pas l'envoyer à la retraite. Tu vas pas le couper. Tu vas pas couper Kemba Walker alors que tu l'as récupéré cet été et que c'était l'enfant du Madison Square Garden qui allait ramener de la hype, etc. Avec les autres garçons, évidemment. Un transfert ? Oh putain. Je regarde un peu ce que ça dit. En sortie de banc, je pense. En second unit. Shanghai Sharks. Non mais arrêtez. S'il vous plaît. Non mais franchement. C'est pas possible. Moi je suis désolé. Et c'est no disrespect envers Jordan Clarkson. Mais si Jordan Clarkson a réussi à trouver une niche et un rôle à Utah en excellent 6e homme, je vois pas comment Kemba Walker, sur des séquences de 20 à 25 minutes, ne pourrait pas être énorme. Mais peut-être que déjà là, à l'âge de 31 ans, on doit le ranger dans une case qui a été prise par Carmelo Anthony, Derrick Rose, Dwight Howard, c'est que Kemba Walker, titulaire en NBA, finito. Peut-être, et peut-être que pour certains ça va être too much de dire ça, mais peut-être qu'on va se retrouver dans un rôle en sortie de banc où il pourrait être exceptionnel. Mais là, en titulaire, physiquement, il n'a pas trop l'air d'y être. Et en plus, les ratings ne sont pas trop là au niveau collectif. Donc, ça rallume aussi certaines questions sur les Celtics quand il était là et sur les Hornets qui n'arrivaient pas à gagner. Bon, après, il était dans un management de merde. Les gens qui veulent l'envoyer à Houston pour John Wall, rappelez-vous que Kemba c'est que 9 millions de l'année depuis son buyout. Je regarde un peu les commentaires, tout à fait. Le contrat n'est pas le même, donc on peut pas faire de transfert. Je trouve que New York met tout sur le dos de Kemba alors que c'est pas que de sa faute sur le début de saison. Je suis d'accord, joli pseudo, le poissard TTFL. Je suis d'accord, attention à pas trouver un bouc émissaire comme on dit sur W9. Non mais c'est pas le bouc émissaire, Kemba Walker. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent que ça ne va pas du côté des Knicks, mais il faut trouver des solutions.
Par contre, est-ce que vous pensez, vous, que Tom Thibodeau a pris la bonne décision? C'est-à-dire, c'est ferme, c'est dur, mais en même temps, on ne peut pas l'avoir dans la rotation. Est-ce que c'est too much? Ou est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous l'auriez mis plutôt en sortie de banc? Est-ce que c'est pas un petit peu trop dur pour un joueur comme Kemba? Je regarde un petit peu ce que ça dit. Le problème, c'est qu'il doit avoir un fort arrière défensif avec lui pour pouvoir compenser ses lacunes en défense. Je suis bien d'accord, Anthony. Welcome to LA Kemba. Il va falloir se débrouiller. Il faudrait quoi? Un buyout déjà là? Il va prendre la route de Blake Griffin et compagnie? Wow. Thib a raison. Ramenez-le à la maison. Hornets welcome home. C'est pas faux, hein. Dans quelle franchise aurait-il sa place en sortie de banc? Alors là, plein de franchises. Alors, il y a des équipes qui adoreraient avoir un Kemba Walker dans leur rotation et qui diraient, tu sais quoi? Vas-y, un quart d'heure et tu nous régales en playoff. Pas de problème. Je t'ai trouvé ça. Tiens, va demander à Memphis ce qu'ils en pensent. Derrière Ja Morant, qui en plus a des petits soucis au genou. Ou les Mavs, exactement, qui ont été dans la discussion pendant longtemps. Ou je sais pas, moi. Miami, c'est bon, c'est réglé. Boston, je peux pas dire Boston. Évidemment, on va voir ce qui se passe avec les Cavs, mais si ça se trouve, tu as plutôt envie de l'avoir que Colin Sexton, avec tous les soucis qu'il y a, évidemment. À Memphis, moi, je pensais, ou Dallas, tout à fait, des très bonnes situations. Atlanta, c'est OK. Mais on est très certainement avec Kemba Walker dans un registre un peu à la Carmelo Anthony, où on a adoré les coups de chaud offensifs de Melo. Et c'est encore le cas. No disrespect envers Melo. Un des meilleurs scores de tous les temps, qui est en train de monter les échelons dans le top 10 des meilleurs scores all-time. Rien à redire. Par contre, enlever le bandeau, les tresses et les célébrations, allons voir les chiffres. Lorsque Melo il est sur le terrain, Portland l'a vu, et ils ont fait un transfert pour Larry Nance par la suite. C'était pas avec Melo, mais c'était pour compenser certains problèmes défensifs. Et là, on voit chez les Lakers, c'est pas non plus la joie. Donc peut-être que ça va être compliqué pour Kemba Walker, mais qu'il faudra se fier à ce nouveau rôle. C'est très très dur pour lui. Dans tous les cas, je vois que vous êtes plutôt d'accord avec la décision de Monsieur Tom Thibodeau. Et on va voir Philadelphie. Excellente option. Voir ce que ça peut donner. Je vois qu'il y a d'autres suggestions. Washington aussi. Kemba peut devenir un joueur all-time en Euroleague. Ah bah oui, c'est sûr. Kemba est le meilleur scoreur de l'histoire d'une franchise NBA. Aussi jeune soit-elle, hein, t'es pas meilleur marqueur des Hornets comme ça, hein, devant Papa Curry. Hein. Donc bon. Je sais pas pour le destin à Isaiah Thomas, parce que je vois que certains le mentionnent, mais il faudra peut-être concevoir un rôle en sortie de banc. Magnifique carrière de Lou Williams ensuite, et peut-être que Kemba devra passer par là. Dans tous les cas, je préfère en parler avec vous. Ce sera à suivre, parce que attention à la réintégration derrière.